a la joie sur le Champ de Mars. 1 heure après l'annonce de sa victoire, Emmanuel Macron fait une entrée tout en sobriété au pied de la Tour Eiffel. Pour l'accueillir, des drapeaux français et européens agités par une foule de sympathisants. Les Français ont évité le grand rabougrissement et voilà, c'est un bol d'air frais sur la France. Moi, je suis partie pour Mélenchon au premier tour, mais deuxième tour, non. Je suis contre l'extrême droite et contre un gouvernement français de droite. Avec 17 points d'écart sur sa rivale d'extrême droite et 58,54% des suffrages, le candidat président est donc reconduit à l'Élysée pour 5 années supplémentaires. Un exploit. Macron devient le premier chef d'État hors cohabitation à décrocher un second mandat. Merci, chers amis. Émotion et retenue, Emmanuel Macron s'est voulu humble dans un discours sans triomphalisme d'une dizaine de minutes, car il le sait, cette victoire, il ne la doit pas qu'à ses partisans. Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Il y a ceux qui ont fait barrage à l'extrême droite et ceux nombreux qui se sont abstenus. Macron dit les avoir entendus et promet du changement. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. C'est par une Marseillaise que la soirée de victoire s'est achevée, un contraste saisissant avec l'ambiance ultra festive de 2017. Quentin Warlop en direct avec nous à Paris. Quentin, on vient de le voir, la fête dans le camp d'Emmanuel Macron n'a rien de flamboyant, car l'ombre, on peut le dire, du score du parti d'extrême droite de Marine Le Pen plane évidemment, Quentin, sur cette élection. Oui, François, l'effet de nouveauté de 2017 pour Emmanuel Macron est complètement passé. On a eu hier soir la confirmation que le lien qu'il avait tissé avec les Français est désormais complètement rompu. Emmanuel Macron, conscient que l'extrême droite a réalisé le plus haut score de l'histoire de France, dans son histoire en France, 13 millions de voix. C'est 3 fois plus, rendez-vous compte, que son père en 2002. Marine Le Pen plus populaire dans les villages, dans les communes. Emmanuel Macron plus populaire dans les grandes villes, mais tout de même, elle est majoritaire dans 18 000 communes contre 16 000 pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen a perdu, mais elle le dit, c'est une victoire triomphante pour elle et elle va profiter de cette dynamique positive dans l'optique des élections législatives qui s'annoncent déjà dans moins de 7 semaines dans le courant du mois de juin. Le nord de la France est quasiment tout acquis à la cause de Marine Le Pen. Le nord de la France, bleu marine, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage réalisé aujourd'hui par Pierre Huidard, Denis Silva Hipoveda et Terence Féniard. 41% des voix. Marine Le Pen espérait probablement plus, mais cette défaite a un goût de victoire éclatante, dit-elle à ses militants. Je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Un changement souhaité par 70% des habitants de ce village, près de Valenciennes, des électeurs déçus par le résultat final. J'en ai marre du gouvernement Macron. Donc, mais je suis très déçu. Cette femme-là, ça fait 4 fois qu'elle essaye de... c'est vrai, pour dire la vérité. Elle arrive toujours au 2e tour, et pourquoi pas l'essayer une fois. Même déception à Denain, un peu plus loin, où Marine Le Pen obtient 1% des voix. Marine Le Pen, elle faisait peut-être peur, mais elle avait un très beau projet que là j'ai peur que ça va être encore le cauchemar. On est un peu quand même dégoûté parce qu'on vote et puis justement on se fait déplacer puis pour un fin de compte qui passe et puis qu'on va se retrouver 5 ans et ça va encore un peu embêter en fait. Moi je ne m'en cache pas, j'ai voté pour Le Pen parce que ce mec-là, je suis pas content de lui parce qu'il est en train de massacrer le peuple français. La vague bleu marine monte dans la région, mais certains nagent à contre-courant, comme ce boulanger. Il y a 5 ans, j'avais voté Marine Le Pen pour son programme, surtout les retraites, qui était un projet intéressant pour moi. Et ici, cette année, j'ai voté pour M. Macron,
pour son efficacité avec les crises qu'il est en train de mener, et c'est très important pour nous. Le Rassemblement national a-t-il atteint son maximum? Certains rêvent de faire mieux encore en 2027. Peut-être qu'un jour, d'ici 5 ans, peut-être qu'elle arrivera. Ouais. Reste à savoir si Marine Le Pen sera à nouveau candidate. Éric Destiné, une des nombreuses questions que l'on se pose ce soir, sur quel tiers les deux candidats sont-ils en fait allés chercher précisément leur voix? Eh bien, qui gagne où? Regardez cette carte, François, c'est la carte des départements français. Nous avons choisi ce découpage volontairement pour une meilleure lisibilité. En jaune sur la carte, eh bien, ce sont les départements qui ont choisi en grande majorité Emmanuel Macron. Vous l'aurez compris, en bleu, ce sont ceux où les électeurs ont choisi Marine Le Pen. Une chose saute directement aux yeux. Dans le nord du pays, dans les Hauts-de-France, eh bien là, on constate que Marine Le Pen a fait de bonnes performances. Si vous prenez le département de l'Aisne, par exemple, elle fait près de 60%. Si vous prenez la région du Grand Est, là c'est plus divisé, mais on remarque qu'il y a aussi des départements qui ont choisi majoritairement la candidate du Rassemblement national. Direction le sud du pays, autre bastion pour la candidate, ce n'est pas la bonne pancarte, mais je peux parler d'Emmanuel. Là, on voit le nord, on va peut-être espérer. On voit le nord, on peut voir le sud du pays. Eh bien non, là on voit en dehors de la France métropolitaine. D'accord, eh bien je peux vous commenter en dehors de la France métropolitaine ou Emmanuel Macron. Je vais vous dire, comme ça vous le savez, qu'Emmanuel Macron a lui bien performé plutôt dans l'ouest du pays, dans le centre et dans les zones urbaines. Et puis je vais me servir de cette carte pour vous expliquer que nous, au niveau du pourtour méditerranéen, eh bien là on voit que plusieurs départements importants ont voté pour Marine Le Pen. C'est également le cas en Corse. Merci d'avoir fourni toutes ces explications malgré une infographie un peu compliquée. Mais merci en tout cas Eric. Laurent Mathieu, en direct aussi à Paris. Laurent, pour Emmanuel Macron, les lendemains de victoire ne seront pas simples. Alors quelles sont en fait les attentes aujourd'hui de la population française, Laurent ? Eh bien François, c'est là tout le problème. Les attentes des Français, elles semblent ce soir aussi différentes que multiples. Alors certes, un président a été réélu hier soir, c'est Emmanuel Macron, mais l'électorat est particulièrement fragmenté. On l'a bien compris, malgré le petit problème de carte d'Éric Destiné, cet électorat a choisi des projets de société très différents. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. N'oublions pas aussi les 7 700 000 voix au premier tour de Jean-Luc Mélenchon. Alors l'une des missions, l'une des attentes pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est de rassembler, c'est de réunir ces France. Est-ce seulement possible? Que veulent les Français pour ces 5 années qui s'annoncent? Eh bien, le plus simple dans ce genre de cas, c'est d'aller leur poser la question. Et pour ça, on va quitter les rues de Paris un peu bruyantes et avec pas mal d'embouteillages, vous le voyez, direction le sud, le soleil, Marseille. Reportage sur place, Alain Filleul, Esmeralda Labi. Marseille le jour d'après. On retourne travailler comme si de rien n'était, entre des intérêts et des illusions quand même. Les élections, c'était hier. Qu'attendent aujourd'hui les Français de leur président? Eh bien, qu'ils s'occupent un peu des jeunes. Et voilà, cette jeunesse, elle est perdue complètement. Qu'il arrête d'être méprisant et arrogant. Aucun projet, alors c'est un technicien hors pair. Est-ce qu'on a besoin d'un technicien hors pair, surtout? Écoutez un peu plus le peuple et moins faire à sa tête. Ouais. Ouais, c'est le seul reproche que je peux lui avoir. Oui, et comme ça fait 75 ans que j'entends rien, ça me change pas. Voilà. La clé d'un quinquennat réussi, chacun a son avis. Mais de nombreux Marseillais se réveillent en se disant que la France est encore plus fracturée qu'avant, qu'il sera bien difficile de rassembler. Le nouveau président aura du mal à imposer ses idées. En ce moment, je continue à rouler au gazole, comme je peux rouler aussi à l'essence, mais qu'on nous laisse nos plaisirs personnels, qu'on ne nous impose pas. Je crois que le thème le plus urgent à traiter qui rassemble tous, c'est la justice sociale. Ça, c'est le point qui peut rassembler tout le monde. Et puis bien sûr, une considération du pouvoir d'achat aussi. Augmenter le pouvoir d'achat, voilà peut-être ce qui réunit tous les Français. Même les jeunes ce matin n'avaient que ce mot à la bouche. Ah, la vie est devenue trop chère en France. Ouais. Ah non, c'est trop cher, c'est trop, tout a monté. Et aussi niveau retraite. Ouais, les retraites et tout. C'est les jeunes qui disent ça. Ah oui. Ah ouais, on pense à nos parents. Nos parents aussi, nos grands-parents. Ça veut dire la retraite, c'est trop tard. Mais quoi, la retraite, elle devrait être plus tôt, c'est ça? C'est ça, plus tôt, c'est trop tard l'âge, tout ça. Emmanuel Macron promet une nouvelle ère pour la France. Les Marseillais sont sceptiques. Aujourd'hui, ils avaient plutôt les yeux tournés vers le soleil, tournés vers cette bonne mère en qui ils ont vraiment confiance. Annick Capel, vous êtes aussi à Paris pour l'analyse avec nous. 2 moments importants dans le futur pour Emmanuel Macron. Ce sera assez rapidement et on peut le dire, Annick, ça va pas être simple.
Oui, 2 échéances importantes. La première, c'est le remaniement ministériel, puisque comme le veut la tradition, dans les jours qui suivent l'élection présidentielle, le Premier ministre remet sa démission. Alors, ça doit se passer cette semaine, au plus tard la semaine prochaine. Emmanuel Macron va donc devoir trouver un remplaçant à Jean Castex, et le défi sera de trouver une personne qui incarne le mieux le renouveau promis hier par Emmanuel Macron. Une personne plutôt marquée à gauche, on va dire, avec un profil plutôt écolo. Deuxième échéance, ce sont les élections législatives. Et oui, en juin, les Français votent à nouveau et l'enjeu est très important pour Emmanuel Macron puisqu'il s'agit de retrouver sa majorité au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale. Alors au vu des résultats d'hier, ça ne devrait pas poser de problème, mais attention, le Rassemblement national et la France insoumise sont au taquet et ils espèrent bien mettre en place une majorité alternative au sein de l'Assemblée nationale de façon à imposer à Emmanuel Macron une cohabitation pour son 2e mandat.